Le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, Alexandre Barreau-Chambrier, a animé une causerie politique le week-end écoulé dans la commune d'Ovendo, au quartier Port-en-Haut. L'homme est allé lancer un message d'espoir à ses compatriotes, une rencontre au cours de laquelle les populations ont décliné les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. La condition de la femme est pitoyable. Elle est tout simplement marginalisée. Pour prendre des exemples concrets, Monsieur le Président, l'hôpital mère et enfants, ancien Jeanne Bory, bien que focalisé sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, cet hôpital est une véritable clinique publique. Un accouchement normal coûte 450 000 francs. Une césarienne coûte à partir de 900 000 francs. Dans notre commune, et c'est le cas du Gabon en général aujourd'hui, la cherté de la vie nous frappe à plein fouet. La femme qui est la gardienne de la famille est fortement impactée par ce fléau. Les coupures incessantes d'électricité et d'eau, l'état dégradé des routes caractérisé par la présence des nids de poules à n'en point douter, l'état des voies secondaires impraticables en toute saison, sans oublier le manque d'activité de la jeunesse qui se traduit par une forte déprévation entraînant l'accroissement de l'insécurité dans nos communes. Alexandre Barreau-Chambrier a profité de ces moments pour parler des prochaines élections présidentielles et dénoncer la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays. Rendez-vous compte, dans un pays soi-disant organisé, nous sommes à 2 mois et demi, 3 mois d'une échéance et personne ne peut dire avec précision la date. On découvre dans Jeune Afrique, il y en a qui disent c'est le 2 septembre. D'autres disent non, constitutionnellement, c'est le 26 août. Alors, est-ce que c'est normal ça? Hein? Dans un pays où on veut faire les choses de manière transparente. Il y a eu toute une concertation qui a été organisée, soi-disant une concertation, pour arriver à prendre des décisions arbitraires, de ramener les élections à un seul tour. Hein? Et tout cela sans limite. Il est à souligner que cette causerie est dans le prolongement de la tournée politique qu'il a initiée depuis plus de 2 ans déjà. Moulengi Binza, chef-lieu du département de Mongo, la population en liesse accueille le président de la République pour sa tournée républicaine. Au nombre des personnalités ici présentes ce jour, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, vice-président des démocrates, parti politique de l'opposition, Jonathan Inyumba, choisit cette circonstance unique pour rallier à nouveau le Parti démocratique gabonais. J'ai tout le monde avec moi. J'ai des élus dans toute la province, y compris ici. À Mayumba, où vous allez, j'ai les 4 maires de la commune de Mayumba sont démocrates. Le député de Mayumba est démocrate. Le sénateur élu de Mayumba est démocrate. À Moabi, où vous revenez, le sénateur élu de Moabi est démocrate. Le premier adjoint au maire de Moabi est démocrate. À Mabanda, j'ai un député démocrate. J'ai 2 maires adjoints démocrates. À Tchubanga, il me reste un député suite à la démission de Dukaga. J'ai un député démocrate et 4 maires à la commune de Tchubanga. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait une fusion-absorption de façon à ce que tout ce monde me suive? Je veux dire, seul, je ne vous apporterai pas grand-chose. Je voudrais dire, chers parents, que désormais, je reviens au Parti démocratique gabonais. L'événement dans cette contrée située aux confins de la province de la Nyanga est une première. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2023, le Parti démocratique gabonais, PDG, s'accapare de plusieurs cadres politiques de l'opposition. Une situation qui met certains leaders politiques dans l'embarras.
Pierre Claver Maganga Moussavou, le leader du Parti social-démocrate PSD ayant été victime, s'insurge contre cet état des faits. Ça montre une sorte de pauvreté du système qui veut tout phagocyter, qui a une majorité on ne peut plus large à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui, avec un président qui nomme des sénateurs sans vergogne de son seul camp, en ignorant l'opposition, et voilà qui ne cesse de donner des coups de boutoir, de prendre les éléments les plus fragiles, les plus vils de l'opposition, pour les amener dans ce camp à quelques encablures des élections. Si le pouvoir ou le système pense que c'est avec ces méthodes qu'il va se maintenir, il se trompe. Parce que le peuple gabonais est simplement scandalisé, voit la médiocrité, y compris de ceux qui prennent la décision de rejoindre le PDG, qui ont été souvent au PDG et qui décident d'y retourner. Mais ils peuvent le faire sans tambour ni trompette, parce que on verra bien aux prochaines élections, mais je pense que le PDG sera balayé, ça pour sûr, c'est sûr. Ce dernier se prononce également sur le report de l'élection présidentielle fixée au 2 septembre de l'année en cours. Je vais vous surprendre, je suis pour ce report. J'ai même demandé ce report au 2 septembre. Pour quelle raison? Voyez-vous, les Gabonais et les analystes ne tiennent pas compte que même si on nous a octroyé l'indépendance, cela a été fait un 17 août. C'est une date sacrée. Quel que soit ce qu'on pense de cette indépendance, on doit pouvoir ensemble la célébrer. On doit pouvoir, depuis le 15 jusqu'au 17, vivre cet événement, peut-être chacun pour soi, mais vivre cet événement et donc mettre une parenthèse pour ces 3 jours de célébration. Parce que c'est un moment festif, attendu par tous les Gabonais. Alors, depuis 2009, j'ai fait l'observation à la Cour constitutionnelle. Je dis que c'est inapproprié, c'est incongru que l'on puisse commencer la campagne peu avant le 17 août et prolonger cela après le 17 août. Ce serait favoriser le candidat du pouvoir, qui, si en plus il est président de la République et candidat à sa propre succession. Vous voyez qu'il sera le seul visible le 15 par le dépôt de gerbes au mausolée Léomba. Il sera présent le 16 par le discours à la nation et le 17 août lors du défilé. Et qu'est-ce que les autres candidats auront à se mettre sous la dent? Seulement attendre, être victime d'une situation qui aurait pu, qu'on aurait pu éviter. C'est pourquoi j'ai lancé un appel personnellement à la Cour constitutionnelle et au CGE pour dire que, hormis le fait de ce que le temps de parole est par trop disproportionné par rapport aux autres candidats, le président de la République par rapport aux autres candidats, pendant ces 3 jours, le 15, le 16 et le 17, hormis cela, mais c'est une fête qui nous concerne nous tous, ou quelles que soient nos acrimonies, ce qu'on reproche aux uns et aux autres, c'est un moment de détente et de festivité. Et donc on pourrait
raisonnablement occulter cette date, et comme il faut aller à ces élections le plus rapidement possible pour que les dates s'insèrent dans la période de passation de service. Vous savez qu'un chef d'État peut se dire, malgré le fait qu'on sait qu'il doit céder le pouvoir dans un mois, date de la prestation de serment, il peut dire au lendemain de son échec qu'il reconnaît qu'il s'en va. Il n'attend pas que ce soit dans un mois, n'est-ce pas? Donc, l'essentiel est qu'on colle au plus près de cette date qui aurait pu être le 26, mais comme je disais, que c'est une date inappropriée compte tenu du fait qu'il y a le 17 août. Si nous sommes candidats, c'est parce que nous sommes indépendants. Et si nous sommes indépendants, cette indépendance nous a été octroyée le 17 août. Donc on met cette période entre parenthèses, et pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans la campagne, c'est bien de commencer le 19 et de s'accorder une semaine supplémentaire au-delà de la date indicative prévue par, non pas par la Constitution, mais par la loi électorale, la loi organique, et qui nous amène au 2 septembre. Bon, je trouve que c'est tout à fait normal et raisonnable. On ne critique pas pour critiquer. Moi, j'ai une grande gueule. Quand il faut critiquer, je le dis. Mais quand il faut dire, bien, j'espère que cela vient consacrer au moins une sorte d'intelligence des Gabonais, ceux qui prennent les décisions, pour ne pas nous amener à inclure la période des festivités dans la campagne. Ça n'a pas de sens. Ça défavorise les candidats contre le candidat du pouvoir, ça favorise le candidat du pouvoir, et tout le monde devrait applaudir. Mais comme le plus souvent, il nous arrive de contester pour contester sans avoir beaucoup réfléchi. Alors ceux qui réfléchissent, et ont le courage de dire, pour une fois, je dis, si la date du 2 septembre est confirmée, je dis bravo. Nous y reviendrons. Au quartier Nzayon, dans le 6e arrondissement, 2 grands trous baignants sont visibles sur l'axe routier partant de l'échangeur Nzayon et la pharmacie de Kembo. Cette situation met en danger les populations et les usagers. C'est déplorable de ma part parce que c'est très dangereux, Et de nos jours, de notre siècle, voir encore ce genre de choses, on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. Vraiment, j'implore le ministère des Travaux publics, puisqu'il existe encore au Gabon, on le sait très bien, de vraiment se manifester dans leurs tâches. Ça regarde d'abord la commune de Libreville, ensuite le ministère des Travaux publics. Voilà les 2 agents qui peuvent gérer cette affaire-là. C'est vraiment pas normal, parce que déjà, on peut dire ça commence, ça nuit déjà à notre activité. Si déjà, lorsqu'on essaie de travailler, pour nous en tant que photographe, ça nuit vraiment. Il y a beaucoup de clients déjà lorsqu'ils arrivent, lorsqu'on les filme avec des lieux, qu'on appelle l'état actuel des lieux, les clients refusent de prendre les photos. Et nous, ça affecte déjà notre activité. Et non seulement ça, je vais également ajouter pour l'aspect de la ville, déjà c'est sale. Moi, je pense que c'est mieux qu'ils reviennent nous fermer les trous. Et je pense que déjà, ça donne déjà un aspect plus avantageux pour la ville. Merci. Face à cette situation, les populations et les usagers lancent un appel à l'endroit des autorités. À quand l'organisation du championnat national de boxe comme promis par Bonaventure Ndigou Mamfumbi au lendemain de la dernière assemblée générale élective de la discipline. Dans quelques jours, je vais annoncer l'organisation du championnat national. Et après le championnat national, j'ai organisé une mise au vert dans un pays limitrophe pour préparer nos boxeurs pour le championnat d'Afrique. Donc nous allons nous battre pour que le Gabon soit présent, avec pour objectif de ne plus être absent aux Jeux Olympiques
comme nous l'avons malheureusement constaté pendant plus de 2 Olympiades. Le Gabon n'a plus jamais participé. Notre challenge consiste à non seulement amener les boxeurs au championnat d'Afrique, mais aller aux Jeux Olympiques. Ramener le maximum de médailles dans les différents tournois. Et je vous assure que nous allons le faire. Nous avons l'expérience et les atouts nécessaires. J'ai une équipe dynamique sur laquelle je vais me reposer. Et rassurez-vous, tout ira dans le bon sens. Plus les jours passent et rien ne pointe à l'horizon. Pendant ce temps, l'attente devient de plus en plus longue chez nos boxeurs. Il y a ma soeur, tu connais, Lolita. Oui, Lolita. Je l'ai expliqué ça, elle m'a dit non, il faut attendre qu'on termine. D'abord d'arranger le marché, après on va organiser comment refaire cette opération. On ne refuse pas. Tout le bonheur, la décision, tout ce qu'il faut, ça revient à l'État. Bien que l'État c'est toi et moi, mais l'État ne signifie pas trop bien que c'est toi et moi. Les décisions viennent de là-haut. Ça nous trouve aussi. Mais quand il y a un mouvement comme ça, là, on prend d'abord un temps. Si tu es responsable, tu convoques d'abord tout le monde. Tu assistes d'abord à la réunion avec les hauts lieux. Et quand tu arrives, tu sensibilises les autres, tu les réunis, tu fais le compte rendu. Chacun donne son point de vue. Chacun dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Angendo